Vous avez déjà utilisé plusieurs déodorants, vous avez les meilleurs parfums du monde. Vous pensez avoir utilisé toutes les astuces du monde pour avoir une bonne hygiène corporelle, pour sentir bon en permanence. Mais jusque-là, vous avez toujours de fortes odeurs corporelles. Eh bien, vous avez cliqué sur la bonne vidéo parce que dans cette vidéo, je partage avec vous une astuce naturelle qui marche à coup sûr pour se débarrasser des mauvaises odeurs corporelles. Mais avant de commencer, sachez que je suis Catherine Zolo, skincare consultante et promotrice de la marque Katika. La marque Katika a la vocation de vous permettre de vous débarrasser des mauvaises odeurs corporelles désagréables. La marque est constituée de deux produits. Un déodorant vous permettra de vous débarrasser des mauvaises odeurs corporelles tout au long de la journée. La poudre détox fait à base d'argile verte et d'autres intrants naturels qui vous permet aussi de détoxifier la peau des aisselles, des parties où vous pensez avoir une forte éruption d'odeur corporelle. Les deux produits sont disponibles au Cameroun et aussi sous expédition dans les autres pays de l'Afrique pour le moment. Aujourd'hui, nous allons parler du sauna traditionnel. C'est quoi le sauna traditionnel? C'est une méthode de détoxification du corps qui ressemble au sauna classique qui consiste à utiliser la vapeur pour ouvrir les pores du corps, faire entrer les vertus des plantes et faire ressortir par la même occasion toutes les toxines que le corps et plus particulièrement la peau accumule. Parce que ce sont ces toxines-là qui ressortent sous forme de sueur et qui nous donnent de très mauvaises odeurs corporelles. Donc, pour confectionner ce sauna, vous avez besoin des feuilles d'arbres fruitiers. Par exemple, les feuilles de mangue, les feuilles d'avocatier, les feuilles de papayer, les feuilles de goyavier, les feuilles de tous les arbres fruitiers que vous pouvez avoir autour de vous. Vous allez prendre le soin de bien les nettoyer parce qu'il ne faut pas qu'il y ait déjà des microbes ou alors de la poussière sur vos feuilles. Si vos feuilles sont gorgées de poussière, prenez le soin de bien les nettoyer. Vous pouvez rajouter dans cette collection de feuilles de la citronnelle. La citronnelle a aussi beaucoup de vertus pour la santé. Ce que vous allez faire de ces feuilles, c'est que vous allez les nettoyer comme je le disais tantôt. Ensuite, vous mettez dans une casserole, dans une marmite. Vous mettez une bonne quantité d'eau. Vous remplissez la marmite d'eau et vous posez le mélange au feu jusqu'à ébullition. C'est-à-dire que vous mettez au feu jusqu'à ébullition parce que ça commence à bien bouillir et c'est ce que vous avez l'impression que les feuilles que l'eau est imprégnée des vertus des feuilles. Quand l'eau a un peu changé de couleur et que le mélange a bien bouilli, vous portez la marmite du feu. N'attendez pas que ça se refroidisse parce qu'en fait, on aura besoin de la vapeur qui sort de la marmite. L'idéal, c'est d'utiliser directement la marmite pour faire votre sauna, pour éviter de faire échapper la vapeur. Mais si vous voulez, vous pouvez mettre le mélange dans un autre récipient, par exemple un seau que vous utilisez dans vos toilettes. Et pour réaliser le sauna, pour qu'il soit bien efficace, vu qu'il est fait de façon traditionnelle à la maison, vous devez vous munir d'une couverture ou alors de plusieurs couvertures parce qu'il faut maintenir la chaleur sur vous. C'est-à-dire, il ne faut pas que la vapeur qui va sortir de la marmite s'échappe. Donc, pour que ce soit maintenu et dirigé sur votre personne, vous devez utiliser une couverture. Donc, la couverture, vous allez la mettre sur vous pour recouvrir tout votre corps et vous mettez au centre votre marmite. Munissez-vous d'une spatule qui va vous permettre de remuer les feuilles de la marmite pendant que vous serez sous la couverture et ça permettra de réguler la quantité de vapeur que vous sentez capable de supporter. Très important. Parce que si vous ouvrez la marmite entièrement et que vous remuez les feuilles de façon un peu trop exagérée, vous risquez d'avoir une forte éruption de vapeur sur vous. Donc, vous avez la possibilité, quand vous serez sous la couverture, de réguler la vapeur qui sortira de la marmite en fonction de ce que vous êtes capable de tolérer, donc en fonction de votre tolérance. Si vous pouvez tolérer plus de vapeur, tant mieux. Restez sous la couverture au moins 7 minutes, 7 à 10 minutes. Et quand vous avez fait vos 7 à 10 minutes, vous allez voir, quand vous allez sortir sous la couverture, vous allez voir comment vos pores se sont ouverts et la peau a évacué et la peau a évacué toutes les toxines à travers la sueur. En même temps, pendant que la peau
évacuer les toxines, elle absorbait aussi les vertus de ces feuilles d'arbres fruitiers. Pour ceux qui se demandent si la sève des feuilles peut constituer un inconvénient à cette recette, sachez que non, au contraire, la sève de ces feuilles constitue un grand remède. Si vous avez un début de palu ou alors un palu que vous venez plus de traiter, vous voulez vous rassurer que vous êtes complètement débarrassé de cela, vous pouvez faire ce sauna. Si vous avez des problèmes respiratoires, c'est la sève en réalité qui représente le remède. Donc, le sauna a un double rôle. En même temps, il vous permet de détoxifier votre corps, c'est-à-dire de vous débarrasser des mauvaises odeurs là. En même temps, il vous permet de soigner quelques petites maladies insoupçonnées qu'on a souvent et qu'on trimballe tout le temps avec nous et dont on n'est pas conscient. Moi, je fais le sauna tous les lundis. Sur TikTok, je partage tous les lundis comment je réalise mon sauna. Vous pouvez réaliser ce sauna une fois par semaine, durant une certaine période de temps donné. Par exemple, vous pouvez le faire même pendant un mois, jusqu'à ce que vous ayez l'impression que votre odeur corporelle s'est améliorée. Et là, vous pouvez faire des écarts beaucoup plus grands, peut-être une fois par semaine ou même une fois par semaine. Ce n'est absolument pas dangereux. Lorsque vous avez fini de faire votre sauna, prenez le soin de vous laver. Lavez-vous complètement. Donc, après avoir fait le sauna, vous pouvez prendre quelques minutes pour vous détendre, pour que le corps se remette de ce qui vient de se passer. Et après, l'eau et du savon normalement. Petit disclaimer, tous ceux qui ont une tension basse, qui sont d'âge avancé, s'il vous plaît, faites ça avec beaucoup de précautions ou alors ne faites pas recours à cette pratique parce que vous allez avoir une bonne bouffée de chaleur qui va arriver sur vous. Donc, si vous avez une santé fragile, de grâce, abstenez-vous de faire ça. Ou alors, si vous faites recours à ce sauna, ne mettez pas votre tête sous la couverture. Donc, recouvrez juste votre corps et laissez la tête hors de la couverture. Voilà ce qu'il en était de cette vidéo. J'espère que elle vous a apporté de la valeur ajoutée. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Sachez que ça, c'est une astuce pour l'extérieur. Ça, c'est une astuce pour nettoyer le corps de l'extérieur. Pour avoir une bonne hygiène corporelle, on doit pouvoir se nettoyer le corps de l'intérieur comme de l'extérieur. Et les mauvaises odeurs viennent principalement de l'intérieur, de notre alimentation, de ce que nous buvons, de comment nous nous détoxifions de l'intérieur. Donc, j'ai plusieurs astuces pour se nettoyer de l'intérieur comme de l'extérieur. Si vous voulez bénéficier de ces astuces-là gratuitement, abonnez-vous tout simplement à la chaîne. N'hésitez pas ou alors n'oubliez pas d'activer la notification pour être alerté chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. On se retrouve dans une autre vidéo. Ciao!